Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, ton nom est grand, ton nom est merveilleux, tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant et vrai. Seigneur, nous te recommandons ce moment, afin que tu nous conduises, afin que tu nous soutiennes, et que tout ce que nous aurons à dire ici soit pour ta gloire. Merci Père, laisse que le Saint-Esprit puisse nous conduire, puisse nous guider, puisse nous diriger. Père, merci pour tout. Sois loué, sois glorifié, et afin que toutes les pensées captives soient ramenées à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Oh, Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Que donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ
tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous comble vraiment de sa grâce, parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vrai. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir agréable qu'il nous a donné en Jésus-Christ, parce qu'il a permis que nous puissions être là pour partager sa parole. Et que tu sois béni encore, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vraiment te comble de sa grâce, que le Seigneur inonde ton cœur de la puissance de Dieu et de la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur parce que Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement que c'est lui qui nous a aimés les premiers déjà. C'est ce que nous devons comprendre, que ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons aimé, non, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous lui rendons seulement ce qu'il a été pour nous. Voilà pourquoi ce soir encore, nous continuons à parler de la nouvelle naissance, de la naissance divine, mais aussi parler de comment Dieu est venu chercher l'homme. Parce que Dieu, c'est celui qui est venu vers l'homme. Il est venu chercher l'homme, il veut que l'homme soit à son image, soit à sa ressemblance. Il veut que l'homme puisse être réellement, devenir participant de la nature divine, que l'homme soit réellement celui qu'il a choisi, qu'il a béni pour son œuvre. Et donc, c'est très important, bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Alors, ce soir, nous allons prendre notre texte dans le livre de Luc. On va prendre notre texte dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. On va lire le verset premier. On va commencer au premier verset jusqu'au 10e verset. Je vais lire ça. C'est un texte c'est un peu long, mais acceptez que je puisse lire ce texte avec vous pour que nous puissions ensemble voir qu'est-ce que le Seigneur nous a mis dans la pensée que le Seigneur nous a mise dans ce texte-là. Luc chapitre 15, le verset 1er, la Bible dit ceci.
tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Vous voyez cela? Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Donc eux, ils voulaient vraiment attendre Jésus. Ils voulaient, parce qu'ils ont entendu parler de lui, et comme il était là, il fallait qu'ils les entendent. Ils voulaient l'attendre. Ils voulaient écouter ce que Jésus va leur dire. Alors, quand ils sont venus, la Bible dit que les pharisiens et les scribes qui étaient là, ils ont commencé à murmurer. Et ils ont murmuré en disant que cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et la Bible dit que il leur dit, au lieu de leur répondre directement, il va leur dire une parabole. C'est-à-dire, il va utiliser une parabole maintenant pour leur parler. Il va dire ceci. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Il dit, « J'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Et il continue, il dit, « De même, il y aura... » Il dit, « De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alléluia. Vous voyez, ici, bien-aimés dans le Seigneur, en fait, c'est le frère Luc. Je veux vraiment aller dans le contexte, commencer par expliquer d'abord l'auteur de ce texte-là, l'auteur, la personne qui a écrit ce texte, et après descendre tout doucement dans le reste du corps de texte. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que cet homme de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus de gloire, le Dieu Tout-Puissant, c'est Luc qui parle de lui ici. Alors, qui est Luc? Qui est Luc? La Bible dit que Luc, on va au chapitre 1. C'est très important de connaître ces choses. La Bible dit que Luc, il était un serviteur de Dieu. Il n'était pas parmi les apôtres, mais il était disciple. Et dans
dans l'histoire, on nous signale qu'il était beaucoup plus lié à Pierre. C'est-à-dire c'était un disciple qui travaillait, il était beaucoup plus attaché à Pierre. Alors il dit ceci, Luc, dans le chapitre 1, verset 1, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine ou depuis le commencement, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, en fait que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Vous voyez? Nous voyons ici que Jésus-Christ, que le frère Luc, il était un chercheur. Mais pour faire ses recherches, il est allé auprès de ceux qui étaient des témoins oculaires. Des gens qui étaient témoins de ce qu'il a écrit. Et comme ils étaient témoins, la Bible dit qu'il a pris des informations auprès de ces témoins-là. Ça peut être toi, ça peut être Pierre, ça peut être Paul, ça peut être je ne sais pas qui, ça peut être Jean, ça peut être André, ça peut être... C'est-à-dire, il veut savoir ici tous ceux qui étaient témoins dès le commencement. Attention, dès le commencement ici, il y a deux niveaux pour prendre cela. Il y a le niveau du commencement déjà du ministère de Jésus-Christ quand il est venu, parce que normalement l'écrit est lié à Jésus-Christ directement et à l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, quand il parle de dès le commencement ici, on voit le commencement de l'œuvre de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a fait l'œuvre sur la croix. Et donc, avec ce commencement-là, on dit depuis, quand on parle de commencement, on voit la conception. Alors que à la conception, les pierres et consorts n'étaient pas là. Ça veut dire qu'il est allé rechercher cette explication auprès de celui qui était à l'origine même de la conception. Alors, le deuxième niveau de la compréhension de ces commencements ici, c'est le commencement dont Jésus parle. Quand il dit dans Matthieu 19, il dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Il dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi ». Donc, en disant cela, il voulait remonter les choses à l'origine de la création des cieux et la terre. Et à cette origine-là, en ce moment-là, on voit que c'est lui qui était témoin dès le commencement, témoin fidèle. C'est celui que la parole de Dieu décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Que c'est lui qui était le témoin et le témoin fidèle. C'est-à-dire que lui, il est le témoin de la création, il est le témoin de l'œuvre de Dieu, il est le témoin, il a vu toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il a existé dans la création invisible. Et donc, en existant dans la création invisible, cet homme-là, il a justement fait en sorte que nous puissions comprendre qu'est-ce qui a été dès le commencement. Parce que sans lui, on ne peut pas comprendre quelque chose. Or, selon la parole de Dieu,
nous comprenons que le témoin fidèle là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Le témoin fidèle là, c'est la sagesse. Je ne vais vraiment pas m'étaler aujourd'hui pour expliquer, aller dans les détails pour expliquer. Parce que Proverbe chapitre 8, verset 22, dit que Proverbe, que la sagesse est la première de la création. Et puisqu'elle est la première de la création, la Bible dit même que c'est par elle que tout a été créé. Attends, je vais regarder ce texte-là si je peux retrouver rapidement. Il est dit ceci. Il est dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Maintenant, si on vient, ça je suis dans Proverbe chapitre 9, verset 19. Mais si je viens dans le livre, dans Proverbe chapitre 8, verset 22, on va voir que il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Vous voyez? C'est-à-dire que la sagesse a existé dans l'éternité. Donc la sagesse n'a pas un commencement. La sagesse n'a pas un temps. Proverbe chapitre 8, verset 22. Donc la sagesse n'a pas un temps. La sagesse a existé avant la création de toutes choses. La Bible dit que il a été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. La sagesse était là. C'est-à-dire que quand on veut parler de la création de l'homme, la création des cieux, la création de la terre, la création de toutes choses, la sagesse était là, témoin de ces choses. Voilà pourquoi Salomon, le roi, Salomon qui est le roi de paix, quand Dieu l'a établi roi, il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché, lui, autre chose. Il n'a pas cherché l'argent. Il n'a pas demandé à Dieu l'argent. Il n'a pas demandé à Dieu de punir ses ennemis. Il n'a pas demandé à Dieu toutes les autres choses. Mais il a demandé la sagesse. Parce qu'il sait que la sagesse est le commencement de toutes choses. Il sait que la sagesse, c'est l'éternité. Et donc, en recevant la sagesse, tu reçois le témoin oculaire. La personne qui est témoin de la création, qui est témoin de toutes choses, qui peut te dire avec exactitude que cette chose a été faite pour cette chose. Et donc, c'est lui qui a l'explication et le pourquoi de chaque chose. Et donc, vous allez comprendre que la sagesse qui est le témoin oculaire, c'est la sagesse qui explique toutes choses. Voilà pourquoi si tu n'as pas la sagesse, tu n'auras pas l'explication des choses. Tu n'auras pas la raison des choses. Tu n'auras pas le pourquoi des choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, avant de faire toute chose, pose la question au témoin oculaire. C'est lui qui était là, qui a été établi dans l'éternité et qui est avec nous aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, c'est lui le témoin oculaire. C'est lui le témoin de toutes choses. Et si tu lui poses la question, il va t'expliquer, il va te répondre, il va te dire que bon, voilà, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Il va te dire que, ben, écoutez, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, ça c'est la création invisible, ce n'est pas la création visible. Parce que en dehors de la création invisible, en dehors de la création visible que nous voyons,
il a existé aussi la création invisible. Et dans cette création invisible, tu ne peux pas rentrer là-bas si tu ne comprends pas la création. Tu ne peux pas comprendre la création physique si tu ne comprends pas la création invisible. Dieu dit par exemple, il dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Oh, c'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit créé, avant que les jardins d'Éden soient établis, avant que le ciel et la terre soient créés, avant que l'agneau terrestre ici soit créé, l'agneau a existé dans le monde invisible, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu, dans l'éternité de Dieu. Dieu a créé toutes ces choses-là. Ces nouvelles choses existaient déjà. Il a ramené seulement ça de la manière visible pour que toi, tu puisses voir. Vous voyez? Maintenant, si tu veux comprendre l'explication, tu demandes au témoin oculaire, la personne qui était témoin, de ces choses, comment il sait comment ces choses sont arrivées. Voilà pourquoi c'est par la sagesse que tu peux donner un bon jugement, comme Salomon. Maintenant, nous comprenons que Luc ici n'est pas allé ailleurs, mais il est allé vers ceux qui étaient des témoins oculaires. Or, ces témoins oculaires-là, la Bible explique clairement que ce sont les esprits de Dieu qui sont devenus des ministres. C'est-à-dire quand l'esprit prend un corps, quand l'esprit prend un corps, il devient un homme. C'est ça ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Dieu est esprit. Maintenant, il vient, il prend le corps, il devient un homme. Et l'homme, le fils de l'homme, c'est le fils de l'homme qui est appelé ministre. Mais le fils de l'homme agit par la puissance du Saint-Esprit, du témoin oculaire. Vous voyez? C'est-à-dire que les témoins véritables ou les témoins oculaires, selon Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, les témoins fidèles, là, les témoins oculaires, qui est le Saint-Esprit, lui, quand il vient habiter dans un corps humain, la personne là devient un homme et Dieu va utiliser ce corps-là maintenant. Et c'est ce corps-là qu'on appelle ministre, c'est-à-dire le porte-parole. C'est lui qui vient porter la parole de l'esprit. Voilà pourquoi un serviteur de Dieu ne peut pas s'enorgueillir de quoi que ce soit, de l'enseignement qu'il donne ou de la connaissance qu'il a reçue. Parce que ce n'est pas de toi-même, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait ces dons-là. C'est Dieu qui t'a donné cela. C'est Dieu qui t'a confié ce ministère-là. Et tu dois agir conformément à la parole de Dieu. Voilà. Bref, c'était pour vous situer qui est Luc seulement. Et pour vous dire que avant de faire toute chose, il faut aller chercher les témoins oculaires. Maintenant, nous voyons que Jésus-Christ, parce que le grand problème avec nous, des prédicateurs, c'est que nous ne prenons vraiment pas le temps pour étudier le contexte. Le contexte. Comment ce texte-là a été écrit? C'était écrit pourquoi? Parce que nous ne prenons pas le temps pour regarder cet aspect-là. Pour nous, on prend seulement un texte comme ça, et on commence directement par expliquer, ah non, dans la révélation, premier aspect, dans la doctrine, premier aspect, dans le ceci, donc, tu vois, on commence à expliquer des choses, alors que il faut d'abord comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, vous allez comprendre que Jésus, l'histoire ici, c'était Jésus qui est venu. Et il est rentré, il a commencé par manger avec les gens.
manger avec les publicains, manger avec les gens de mauvaise vie qui sont venus. Parce que la Bible dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est-à-dire qu'ils ont vu comment Jésus mangeait avec ces gens. Ils étaient assis avec eux. Vous devez comprendre que Jésus était fort critiqué, très très fort critiqué par les religieux, car il se tenait, souvent il se tenait avec les gens de mauvaise vie, mangeant même avec eux. Nous prenons l'exemple de Jéricho, où nous voyons, il va aller loger chez un homme riche. Il est allé loger chez Zachée, qui était un homme riche, mais un publicain. Dans Luc chapitre 19, il est allé loger là-bas. Et quand il est allé loger vous voyez, on va comprendre que même parmi ses disciples, il y avait aussi un publicain du nom de Matthieu. Matthieu, lui, fut un publicain. Mais on dit, parce que les textes, il faut comprendre, on dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que les pharisiens, ils traitaient les publicains des gens de mauvaise vie. Ils traitaient les gens de mauvaise vie. Donc, malgré que parmi les disciples de Jésus, il y avait Matthieu, parce que Matthieu était un percepteur d'impôts, il travaillait pour le compte de l'Empire romain certainement, parce qu'en ce moment-là, ils étaient sous l'Empire romain et tout ce qui se faisait, c'était pour le compte de César, pour le compte de Romain. Et certainement, on pouvait les qualifier de tous les noms. On pouvait dire, ben, c'est un traître, comment quelqu'un qui est un juif peut aller travailler pour les Romains qui nous maltraitent, les Romains qui nous font souffrir. Et lui, il a choisi d'aller travailler pour les Romains. Et en plus, tous les publicains étaient connus. Parce que dans la mentalité juive, tous les publicains étaient connus des personnes qui s'enrichissent sur les dos des contribuables. Parce qu'ils prenaient des choses. Regardez Zachée. Lorsque Jésus l'a approché, il a dit, ben, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et il a lui-même promis à Jésus, bon, je vais aller retourner tout ce que j'ai pris chez les gens. Parce que les publicains étaient reconnus comme ça. En fait, bref, c'était des hommes considérés comme des gens pécheurs. Et ils étaient là en train de... Voilà. Parce que vous allez voir que même quand les publicains sont venus pour être baptisés par Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 3, je pense, si vous lisez dans Luc chapitre 3, versets 12 à 13, vous allez voir que Jean-Baptiste va leur dire, ils sont venus et ils ont posé la question à Jean-Baptiste, il dit, mais maître, que devons-nous faire? Et Jean-Baptiste leur a répondu. Il a dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Vous voyez? Parce qu'ils étaient connus comme ça. Que à chaque fois qu'on leur demandait de faire quelque chose, c'est comme dans certains pays, tu vas, par exemple, pour faire un document administratif ou un passeport ou je ne sais pas quel document, il faut commencer d'abord par corrompre tout le monde. Il faut commencer d'abord par donner à boire ici, donner un pourboire là-bas. Quelqu'un qui doit signer un papier, signer seulement un papier pour toi, il faut donner de l'argent avant qu'il ne signe. Alors que c'est son travail pour lequel il est payé. Mais pour qu'il te signe ces papiers-là, il va demander que tu... C'est comme ça le monde aujourd'hui, un monde perdu, un monde totalement foutu. Et ça, ce sont des choses qui existent dans certains pays, dans certains milieux. Et ces gens-là qui font ces choses, vous les retrouvez aussi dans les églises. Les dimanches, en train de louer le Seigneur, il est là. Mais il sait très bien qu'ils sont toujours en train de surfacturer des choses. Ils sont toujours en train de manigancer des papiers. Pour te donner un papier, là, il faut payer quelque chose. Mais je vous dis que la loi, dans ces pays-là, dans certains de ces pays-là, tu ne peux pas reconnaître
la loi? Que dit la loi? Que dit les textes? Donc, la corruption est tellement installée dans ces milieux au point que les enfants de Dieu aujourd'hui sont aussi embourbés dans ces corruptions-là. Parce que c'est tout un système qui est mis en place. Où tu vas, quelqu'un pour t'aider, par exemple, dans certains pays, même pour franchir un bureau, même à l'aéroport, pour accéder à l'aéroport, tu dois d'abord donner de l'argent, peut-être aux policiers, aux militaires qui sont à la porte. Ou même les gens qui sont là pour mettre les cachets. Je connais certains aéroports où tu vas pour qu'on te mette les cachets pour que tu passes, on va te demander de l'argent. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses qui sont aujourd'hui ancrées dans les têtes de certaines personnes. Le monde est tellement, c'est-à-dire que l'iniquité est tellement accrue au point que le péché a pris une tournure légalisée. Et cela fait que ces mêmes personnes-là, tu les vois dans les églises en train de chanter, danser, même des pasteurs. Moi, je connais même des pasteurs, vous allez voir un magistrat ou un avocat ou un pasteur ou un militaire, pasteur. Mais lorsqu'il est à son poste de travail, il oublie même qu'il est pasteur. Il va commencer à demander même des pots de vin. Et des fois, pour faire semblant qu'il n'est pas dedans, il utilise sa secrétaire ou son secrétaire ou bien son chargé de mission. Il utilise tous ces gens-là autour de lui pour voler pour lui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent intègres, mais ils utilisent leur entourage pour faire la magouille pour eux. Mais non, mais tu es complice de cette magouille-là, tu es dedans. Et ce sont ces mêmes personnes-là que tu vas les rencontrer dans les églises. Tu vas les rencontrer des pasteurs. Ce sont ces mêmes personnes-là. Et c'est cet esprit-là qui est entré même dans l'église. Où vous voyez, tu viens chez un pasteur pour qu'il prie pour toi, il te demande de l'argent. Ouais, c'est l'esprit justement de ce monde-là, l'esprit du monde qui est venu dans l'église où tu viens chez un pasteur pour prier pour toi. Où le pasteur vient t'expliquer une écriture, il faut payer quelque chose. C'est-à-dire, la corruption est entrée partout. Maintenant, dans les églises, on maquille ça. Les gens ont maquillé ça au nom il faut sceller la parole avec l'offrande. Il faut sceller la prière. Vous voyez, on trouve un nom, une manière de maquiller ça pour que ça ne paraisse pas comme étant la corruption. Non, ça dit quand on te demande des choses comme ça, c'est qu'on veut te demander pour entrer dans le royaume des cieux, il faut payer. Il faut payer. Et ça, c'est très grave. Voilà. Donc, les publicains étaient reconnus comme ça. Je ne vais pas trop m'étaler, mais je vais y revenir parce que c'est quelque chose de très important. Vous savez, les gens prient, on dit on prie pour les pays, nos pays, on prie pour l'administration, on prie pour les gens. Mais il faut que les gens, pour que les pays changent, il faut que les gens changent. Si les gens ne changent pas, le pays ne va pas changer. Ce sont les gens qui doivent changer. Voilà pourquoi des fois, moi j'ai dit, un enfant de Dieu, c'est vrai, il peut travailler dans l'administration, dans ces choses-là, mais un enfant de Dieu pour faire la politique, tu seras pris en tenaille dans ce système-là déjà mafieux qui est installé, mais tu vas te perdre. Et après, tu t'ouvres la porte de l'enfer. Tranquillement, tu vas en enfer parce que tu es dans un système où tu participes à ce système-là. De la magouille, de la mafia, de la corruption, de la fausseté, de la calomnie, de la haine. Il y a des gens qui sont rentrés dans une haine collective. Vous allez voir, son leader politique est en contradiction avec un autre leader politique. Mais lui, il va détester l'autre leader politique-là au nom de partisans politiques. Mais pendant que tu détestes le leader politique, est-ce que tu sais que tu commets un péché?
Est-ce que tu sais que tu commets un péché? C'est-à-dire que tu vas voir que ça soit tout ce que l'autre leader politique fait, pour lui c'est faux et archi faux. Même si c'est bien, il prend ça, il met dans la poubelle, il déteste ça. Mais tu es dans un péché continu. Tu ne verras pas le Seigneur. Et c'est ça la nature, l'idéologie politique de ce monde. Très dangereux. Jean-Baptiste leur a ordonné, leur a dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Parce que ils étaient bien connus pour être des voleurs, ils étaient placés même dans la catégorie. Vous savez que les publicains étaient placés dans la catégorie des prostituées. Les publicains. Ils étaient placés dans la catégorie des prostituées. Mais ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est la Bible qui dit. Dans Matthieu chapitre 9, si vous lisez Matthieu chapitre 9, la Bible dit ceci. Attends, je vais vous retrouver ça. Matthieu chapitre 9. Vous voyez, c'est quelque chose. Je suis en train de... Matthieu chapitre 9, le verset, je pense... Non, Matthieu 21. On va lire Matthieu 21. C'est Matthieu 21, verset 31, je pense. Oui, il nous est dit ceci. Il dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, les premiers. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des dieux. Donc ici, Jésus met les publicains et les prostituées sur le même pied d'égalité. Alors, il y a une question qui est là maintenant parce que j'étais en train de décrire la nature des publicains. Mais Jésus vient maintenant dire qu'ils vont dévancer les pharisiens, les principaux sacrificateurs. Il leur a dit que les publicains et les prostituées vont vous dépenser. Ça veut dire que Jésus vient mettre les publicains sur le même pied d'égalité. Parce que la question qui est ici, parce que vous allez comprendre que quand Jésus a appelé Matthieu à les suivre, ils sont allés manger. Et la Bible dit que beaucoup de publicains, des gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Parce que les frères de Matthieu étaient venus, tout ça, ils étaient là en table avec Jésus. Parce que les publicains s'approchaient volontiers de Jésus pour l'entendre. Ils voulaient vraiment l'entendre. Ils voulaient l'entendre. Donc Jésus, vous voyez, on met les publicains sur le même pied d'égalité que les gens de mauvaise vie. Alors, Jésus va dire quelque chose. Jésus va dire que pendant que les gens critiquaient, les gens condamnaient, Jésus ne les critiquait pas. Jésus ne les condamnait pas. Pourquoi? Parce que Jésus savait très bien que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Parce qu'il a dit lui-même dans Luc chapitre 5 que je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Alors, pourquoi il s'est fait ami des pécheurs? Il s'est fait ami des pécheurs pour les attirer à Dieu, pour les amener à croire à la parole, pour les amener à la repentance, pour les amener à la foi. C'est pourquoi il s'est fait ami de ces gens-là. Parce que si nous voulons amener les âmes à Christ, ce n'est pas en les critiquant, ni en les jugeant que nous les attirerons. Non.
Parce que quand Christ, nous devons savoir que Christ est venu justement pour les pécheurs et pour sauver les perdus. Il est venu pour ces gens-là. Et c'est ce qui nous a poussé, ce qui va nous amener maintenant dans cette parabole où nous voyons que Jésus va dire à ces gens-là que, mais qui de vous a 100 brebis et qu'une brebis est perdue, est capable de laisser les 99 pour aller chercher celle-là qui est perdue? Parce que nous allons voir, parce que dans les paraboles que nous venons de lire là, ça nous montre clairement l'état de perdition de l'homme à cause du péché. Ça montre que l'homme est perdu par le péché. Et ça démontre aussi pourquoi Jésus est venu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour sauver les perdus. Et c'est pourquoi Jésus lui-même l'a mentionné. Parce que quand il est parti chez Zachée, il a dit quelque chose. Il dit, parce que tous murmuraient en disant, mais il est allé loger chez un homme pécheur. Aussi, il leur dit, mais... Il dit, mais le Seigneur dit, mais écoutez, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous voyez? C'est-à-dire, le Fils de l'homme, selon Matthieu chapitre 19, verset 10, la parole de Dieu dit que Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi lorsque nous prenons cette parabole-là, nous comprenons ici que cette parabole parle d'une brebis qui est perdue. Des personnes perdues. Cette parabole explique, ça parle de l'œuvre de Christ, ça parle de l'œuvre de la croix, ça parle de Christ comme étant le bon berger, parce qu'un bon berger ne peut pas accepter de perdre une brebis. Et il montre comment il avait risqué, il a risqué toute sa vie pour nous sauver. Je vous ai parlé de l'étape de tous les temps que Jésus a enduré, de la manière dont il a souffert, de la manière dont il a eu soif, de la manière dont il a été maltraité, et tout cela pour nous sauver. Et vous allez voir que ici, cette parabole est vraiment beaucoup liée à la première venue de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pour l'œuvre de la croix, pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre ici que cette parabole est beaucoup plus, si nous pouvons vouloir expliquer, nous allons dire que dans un premier temps, la brebis qui est perdue, ça parle de l'Église. C'est nous, l'Église de Jésus-Christ. C'est nous, la brebis perdue. Parce que Christ est venu nous chercher. Nous qui étions des publicains, nous qui étions des gens de mauvaise vie, nous qui étions des gens pécheurs, nous étions dans le péché. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et c'est lui le véritable berger. Il a dit dans Psaume chapitre 23 que je suis le bon berger. L'Éternel est le bon berger. Dans Jean chapitre 10, il a déclaré ça clairement. Mais attention, nous pouvons dire ici que la brebis perdue, c'est Adam. C'est Adam qui est la brebis perdue. C'est lui que Dieu est venu chercher. Voilà pourquoi le jour où Adam a péché, quand Adam a commis le péché, la Bible dit que Jésus-Christ, Dieu est descendu le soir. Il est descendu le soir et la voix parcourait les jardins pour commencer à chercher Adam. Adam, où es-tu? Je suis dans Genèse chapitre 3. Vous voyez? Il a laissé les 99. Il a laissé toutes les autres créatures pour venir chercher l'homme. Vous voyez? Il a laissé
sa gloire. Dieu, il a laissé, il a quitté la gloire. Il a accepté. Parce que ici, si on parle des 99 ici, ça peut parler de la gloire de Dieu. C'est comme Philippiens a dit, il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de quitter la gloire. Il a quitté le ciel. Il a quitté le bonheur. Il a quitté tout. Il a quitté l'adoration des anges. Il a quitté toutes ces choses-là. Et il est descendu pour Adam. Parce que Ève est dans Adam. Toi et moi, nous sommes dans Adam. Toute la création visible est dans Adam. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a ramené toutes ces choses-là devant Adam pour qu'Adam puisse les nommer. C'est-à-dire que Dieu voulait seulement enseigner à Adam que tout ce que tu vois là, c'est par toi. C'est pour toi. Parce que Dieu nous a donné la création. Dieu t'a donné la création. C'est-à-dire, Dieu a créé et il t'a donné. Maintenant, lorsque le péché vient nous faire perdre cette autorité-là sur la création et nous devenons nous-mêmes aussi perdus. Parce que Adam, et même quand bien même qu'il était dans le jardin d'Éden, mais il était perdu. Il était perdu, complètement perdu, Adam. Parce qu'il cherchait où se cacher. Il était là en train de chercher qu'est-ce qu'il doit faire. Il était perdu et il cherchait comment faire pour se retrouver. Mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas parce qu'il était perdu. Parce qu'il était complet. Alors Dieu est venu, il dit, Adam, où es-tu? Il était perdu. Donc Dieu a perdu sa famille. Oh là là. Dieu a perdu parce que la famille de Dieu sur la terre, c'était Adam. Et Dieu a perdu sa famille. Et quand Dieu a perdu sa famille, il fallait que Dieu vienne chercher sa famille. Voilà pourquoi je vous avais dit le vendredi que nous devons être à mesure. Alors réellement en mesure de donner de l'eau à tous ceux qui sont autour de nous parce que le monde entier aujourd'hui a soif. Le monde entier aujourd'hui a besoin de boire. Le monde entier a besoin de l'eau. Et nous devons donner de l'eau à ce monde-là. Nous devons abreuver ce monde-là. Nous devons apporter à boire. Parce que la Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 42, il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à un de ses petits-enfants ne perdra point sa récompense. Ces petits-enfants-là, c'est qui? Nous sommes appelés à porter Jésus au monde, la source de la vie éternelle. Nous devons l'apporter, c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. » Et vous savez qu'une des propriétés du sel est de créer la soif. C'est ça, une des propriétés du sel. C'est de créer la soif. C'est-à-dire que notre attitude, notre comportement doit attirer les gens, doit mettre la soif dans la vie des gens, la soif de la parole, la soif de la vie éternelle. Nous devons créer, susciter l'envie de la parole dans les cœurs des gens. De par tout ce que Dieu fait pour nous, de par la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, de par le miracle que nous vivons tous les jours, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, le véritable miracle que nous vivons, c'est la transformation. C'est lorsque nous sommes transformés à la même image. Les gens attendent le miracle de voir les ciels ouverts, ils attendent le miracle de voir, oh non, les paralytiques ont marché. Oui, ce sont des miracles. Mais le fait que tu arrives à abandonner un péché, est-ce que tu sais que c'est un miracle? Parce que l'homme, de par sa force, ne peut pas abandonner un péché. Mais c'est Dieu, c'est le miracle de Dieu. D'abord, le premier miracle, c'est que Dieu vient habiter dans ton corps. Dieu saint, Dieu grand, Dieu tout-puissant, il vient habiter en toi. C'est déjà le grand miracle. Et avec ces miracles-là, que Dieu vient habiter en toi, ça te permet maintenant, tu deviens une source. Tu dois maintenant manifester et tu dois créer la soif des choses de Dieu autour de toi, dans ton lieu de travail, dans ta famille. Non pas en agressant, non pas en criant,
Parce que, vous savez, c'est comme on dit, le sel sans mesure gâte tous les aliments. Ça gâte la sauce. Hein? Il faut savoir parler. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la parole de Dieu s'est manifestée. Donc, nous voyons que tout homme est semblable à une brebis égarée loin de Dieu. Car la Bible déclare que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53. Mais lorsque Jésus voyait les foules, la Bible dit que Jésus était tout le temps ému de compassion pour cette foule-là. Parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Ça, c'est Matthieu chapitre 9, verset 36 qui dit ça. Quand Jésus regardait, il était ému de compassion. Attends, je vais lire ça. Ça dit que Jésus voyait déjà dans la foule le brebis égaré. Telle est la condition spirituelle de tous les hommes. Parce que la Bible dit, ils ont tous sans exception besoin. Tout le monde a besoin du salut. Qui que tu sois, non, un homme né de la femme a besoin du salut. Parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Parce que le péché, c'est une nature pécheresse. Donc cette nature-là met une séparation entre l'homme et Dieu. Ça dit que c'est ça, tu es perdu parce qu'il y a une séparation. Il faut que Dieu vienne te chercher. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 59, je pense, chapitre 1 à 2, il dit que c'est le péché, c'est notre péché, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez, ça veut dire qu'en ce moment-là, la face de l'Éternel est cachée. Ça veut dire que nous sommes perdus en ce moment-là. C'est ça la situation de l'homme devant Dieu. Il n'est pas seulement séparé de Dieu, mais il est esclave du péché et de Satan. C'est ça la brebis perdue. C'est ça la brebis perdue. C'est ce que Jésus disait aux Juifs en son temps. Il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Jésus leur répliqua, il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jésus a dit ça. Ça dit que la brebis égarée, c'est Adam que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, parce que c'est une brebis du Seigneur. Mais cette brebis-là est égarée. Est rentrée dans le péché. Cette brebis-là est perdue. Maintenant, Dieu doit quitter le ciel. Ça veut dire qu'il doit quitter les 99 qu'on appelle le ciel. Je vais expliquer ça si Dieu le permet. Peut-être pas aujourd'hui parce que nous tendons presque vers la fin. Dieu va quitter les 99. Il va quitter le ciel. Pour venir chercher la brebis qui est perdue. Il va laisser tout ça. Il va laisser la gloire. Il va laisser... Attention. Quand Dieu a quitté le ciel, ça ne veut pas dire que... Hein, ça dit que le ciel est resté vide et il n'y avait personne. Non, Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que quand tu dis aux gens, Dieu a quitté le ciel, a quitté sa gloire, il est descendu. Mais quand Dieu est descendu, non, attention, la gloire de Dieu était toujours avec lui-même. Voilà pourquoi même quand il va sur la montagne, il va se transfigurer là-bas. Les gens voient la gloire de Dieu. Et c'est ça la preuve de grand amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est manifesté en ce sens que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? La Bible dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. La Bible dit que
selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant. Vous voyez? De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que la parole de Dieu telle qu'elle est écrite là, c'est pour nous sauver, c'est pour nous délivrer. Et là, Jésus est venu pour ça. Voilà pourquoi lorsque nous lisons bien, nous allons comprendre que si vous lisez dans Luc, vous allez remarquer que les pharisiens et les scribes, ils méprisaient l'attitude de Jésus-Christ vis-à-vis des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est pourquoi cette parabole, la Bible dit que c'était aussi pour lui un moyen de défense. Ça dit qu'il voulait se défendre. Et s'il faut comprendre ça, vous verrez que il va diviser les brebis en deux catégories. Il va prendre la catégorie des 99 brebis. Ça dit que des gens sans problème, les gens qui sont bien. Ça veut dire, on peut parler de la maison d'Israël en ce moment-là. Parce que Israël se croyait juste devant Dieu. C'est ça, l'attitude des pharisiens. Pharisien qui vient prier, il dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme l'autre là. Je suis un homme bien. Je suis celui qui respecte la parole. J'ai fait ceci, je donne ma dîme, je fais ceci. C'est-à-dire que les pharisiens se considéraient toujours un homme de bien. Parce que pour lui, il n'avait pas de problème. Alors comme il n'est pas malade, les médecins ne peuvent pas venir pour lui. Et ça dit que, vous voyez, la maison d'Israël est considérée ici comme les 99. Et la brebis, parce que vous devez comprendre que Jésus est venu d'abord pour Israël. Mais puisque Israël a déclaré chez Jésus qu'il n'avait pas de problème, il n'a pas besoin de Messie, il n'a pas besoin de sauveur. Alors, Jésus va les laisser, les 99 là, il va se tourner maintenant vers nous les nations, nous les païens, nous les publicains, nous les indignes, nous les gens. C'est-à-dire que nous qui étions pécheurs, nous qui étions un peuple sans Dieu, il va se tourner maintenant vers nous. Donc, vous comprenez maintenant que la brebis perdue, c'est-à-dire que la seule brebis là, c'était nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsque le cœur s'est converti au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour dire que Jésus a quitté Israël, qui est 99, et il est venu vers nous. Il est venu nous chercher, il est venu te chercher. Oui, la situation de l'homme naturel sans Dieu est catastrophique. Ça, c'est vrai. Vraiment catastrophique parce que le jugement dans le feu de la Guéhenne, qui est l'enfer, l'attend. Le jugement de l'Éternel attend la situation de l'homme naturel. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 21, où la Bible dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera, vous voyez, c'est au futur, hein? C'est ce qui les attend. La Bible dit que leur part sera. C'est-à-dire que dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Si réellement cet étang de feu n'a pas été créé pour les hommes, mais plutôt pour les diables et ses anges, la Bible cependant, la Bible nous montre ici clairement que tous ceux qui l'auront suivi le diable, parce que je sais que cela a été créé pour le diable,
Maintenant, tous ceux qui ont suivi le diable, tous ceux qui suivent le diable, tous ceux qui suivent la chair, et tous ceux qui ont refusé Jésus-Christ, tous ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas boire l'eau de vie, accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, ils vont se retrouver là-bas. Parce que la Bible dit, et les diables qui les séduisaient, eux-mêmes, ils furent jetés dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. C'est Apocalypse 20 qui dit ça. Apocalypse 20, verset 10 et verset 15, si vous lisez, vous allez voir qu'il dit, et la bête, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On dit au siècle des siècles. On n'a pas déterminé combien de temps tu vas rester dans les temps de feu, mon frère et ma soeur. Surtout celui qui n'est pas trouvé dans les livres de vie. Il sera jeté dans les temps de feu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Il a dit ça même à ses apôtres. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez vu les miracles. Parce que les mauvais esprits vous sont soumis à mon nom. Parce que vous avez chassé les démons à mon nom. Ne vous réjouissez pas de cela. Bien-aimé, ne te réjouis pas des biens de ce monde. Ne te réjouis pas des avantages que tu trouves dans ce monde. De tout ce que tu rencontres dans ce monde. Ne te réjouis pas seulement de ça. Réjouis-toi si ton nom est écrit dans le livre de vie. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, sache que tu seras jeté dans l'étang de feu. Ça ne sera pas un anéantissement, non, mais ça sera un tourment éternel. Donc tu seras dans un tourment. Je me pose la question, comment ça va se passer? Quand je lis la parole de Dieu, j'ai peur. Ça ne sera pas que, bon, on t'envoie dans le feu et là-bas tu vas être brûlé, on va prendre les cendres, on va aller... Non, ce n'est pas comme ça. Ça dit que tu seras dans le feu pour être tourmenté éternellement. Ça dit que tu es dans un tourment éternel. C'est ça le problème avec ce feu-là. Ça fait peur. Ça fait peur, mon frère et ma soeur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donne ta vie à Jésus. Accepte que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Accepte. Accepte que Jésus prenne le contrôle de ta vie. Le vendredi, si le Seigneur permet, nous allons parler de l'amour et la compassion de Dieu envers la brebis perdue. Nous allons parler de cela. L'amour et la compassion de Dieu envers la brebis perdue. Parce que Dieu a manifesté son amour en envoyant son Fils pour le salut des perdus. Voyez, comme nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ça, c'est 1 Jean, chapitre 4, verset 9. Mais nous devons comprendre que on va essayer de prendre quelques éléments dans la parabole de fils prodigue pour voir que le Père continue à t'attendre. Il continue d'attendre, il continue d'attendre, il continue jusqu'aujourd'hui, il t'attend. Dieu t'attend. Comme ce père-là attendait encore son fils, aujourd'hui Dieu t'attend encore. Il te cherche encore, il est venu vers toi, il te cherche parce qu'il est là pour chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. Il est temps que tu puisses revenir à Jésus parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, ce Dieu-là. Donne ta vie à ce Dieu parce que c'est lui qui est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te restaurer. Il est venu. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves,
La corruption t'a pris jusqu'au cou. La magouille du système de ce monde t'a pris jusqu'au cou. Le vol est ancré en toi. L'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là. La médisance. Ta spécialité, c'est de parler mal des autres. Tu ne fais que ça. Ça c'est ton passeport, c'est ton laissez-passer. Partout où tu arrives, tu veux parler seulement des autres. Et négativement. Non. La Bible dit, ayez de l'amour. Ayez de l'amour pour ceux qui vous haïssent. Priez même pour eux. Bénissez-le. Nous devons créer la soif de la parole de Dieu autour de nous. L'amour de la parole autour de nous. Que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Que les gens soient remplis de l'amour de la vérité. Que les gens puissent donner leur vie. Donner. Accepter de venir à Jésus. À travers de nos comportements. À travers de notre façon de faire. À travers de notre façon de leur parler. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier le Seigneur. J'aimerais que tu t'approches de Dieu. J'aimerais vraiment que tu t'approches de Dieu. Et que tu comprennes qu'ici, il n'est pas seulement question quand on dit, par exemple, il y a des gens qui pensent que quand on dit qui est chrétien, c'est facile de dire, ah non, moi je vais à l'église. Non, nous dirons qu'il faut faire attention. Le chrétien, c'était un nom qui a été donné aux gens qui marchaient comme Jésus. Un chrétien, devenir chrétien, ce n'est pas devenir un religieux, ni adopter une nouvelle religion. Non. Non. Un chrétien, ce n'est pas se rattacher à une institution appelée église ou parce que tu es dans une église locale, tout ça. Non. C'est très dangereux, voilà pourquoi nous devons bien relire la parole de Dieu. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, chapitre 26, et tout ça, vous allez voir. Même dans le livre des Philippiens, vous allez voir. Voilà pourquoi il faut faire attention. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit être brûlé, qui doit brûler de passion et de zèle de servir le Seigneur. Tu peux aller dans une église, mais tu n'as pas encore rencontré Jésus. Il est temps de rencontrer Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Étends ta main puissante. Soutiens tout un chacun de nous. Soutiens nos vies. Seigneur, nous sommes pécheurs. Nous sommes les gens de mauvaise vie. Et c'est pour nous que tu es venu. L'apôtre Paul a bien dit que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je suis le premier parmi ces gens-là de mauvaise vie. Père, aide-moi, oh Dieu. Aide mon frère qui me suit en ce moment. Aide ma soeur qui me suit en ce moment. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis. Si vous avez été bénis par ce message, vous pouvez le partager aussi dans vos groupes. Partagez à vos amis, partagez à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et nous allons nous retrouver vendredi pour écouter la parole de Dieu. Mais pour les frères qui sont avec nous ici,
Demain jeudi, nous allons nous retrouver dans la salle en présentiel pour la prière à 18h30. Que Dieu vous bénisse. Amen.